Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici ma vidéo. Moi je suis au Cambodge. Au Cambodge, c'est un petit pays qui se trouve dans l'Asie du Sud-Est et on a 16 millions d'habitants. Et aujourd'hui, je vais vous parler 8 points très importants ou on peut dire 8 points incroyables sur le Cambodge. Premier point, au Cambodge, on a le plus grand temple, il s'appelle Angkor Wat. C'est le plus grand temple de l'Asie du Sud-Est. Donc, on a beaucoup de personnes qui habitent dans le monde entier. Parfois, quand on parle de Cambodge, au Cambodge, ils ne connaissent même pas le nom du pays Cambodge. Et quand on parle de temple Angkor Wat, toutes les personnes qui connaissent. Et Angkor Wat, c'est le plus grand temple de l'Inde-Ouest du monde. Et la superficie de Angkor Wat, c'est plus de 200 hectares. Ouais. Et pour la durée de la visite de temple Angkor Wat, ça compte environ de 2 à 3 heures. Ouais. Si vous bien concentré pour la visite de temple Angkor Wat, ça peut être 4 heures, mais en général 2 ou 3 heures. Et le deuxième point, c'est le seul pays dans le monde où on utilise le monument historique pour mettre sur le drapeau du pays. Donc, comme on a notre drapeau, on a le temple Angkor Wat, c'est le temple qui est classé au livre de l'UNESCO pour mettre sur notre drapeau. Si vous êtes jamais venu au Cambodge, voici, c'est notre drapeau avec le temple Angkor Wat au milieu. Et aussi, Angkor Wat, c'est un parmi les autres temples au Cambodge, c'est, on peut dire, le plus grand. Mais on a d'autres petits temples à visiter aussi. Donc, au Cambodge, on a environ plus de 4000 temples à visiter. Et 4000 temples, c'est pas encore tout découvert. On a encore d'autres petits temples qui restent en ruine ou ils restent dans la forêt qu'on n'a pas encore découvert. Donc, si vous venez au Cambodge pour visiter, ça prend quand même plusieurs jours pour tout découvrir le pays. Et parmi les 4000 temples, on a 3 groupes de temples. Il est déjà classé au livre de l'UNESCO. Le premier, c'est Angkor Wat. Donc, le site d'Angkor a été classé au livre de l'UNESCO. Ouais. Deuxième, c'est le groupe du temple qu'on appelle Previheer. Previheer, c'est un temple qui se trouve à la frontière de Thaïlande. Ouais. Troisième, c'est le groupe du temple, il s'appelle le groupe de Sambo. Donc, il s'appelle le groupe de Sambo. Ouais. Donc, ce groupe-là, il se trouve au milieu du pays, dans la province de Kampong Thom. Et à part de monuments historiques, comme les temples, on a aussi le monument naturel. Donc, on a le lac du Tonlé Sap. C'est le plus grand lac l'eau douce de l'Asie du Sud-Est. Donc, le point très important et spécial pour le lac de Tonlé Sap, il y a la direction écoulement de l'eau 2 fois par an différente. Donc, l'eau qui vient du Mekong et qui coule pour remplir au lac de Tonlé Sap pendant la saison de pluie et pendant la saison sèche, l'eau qui sort de lac de Tonlé Sap pour remonter vers le Mekong. Donc, c'est quelque chose qui est spécial pour le lac de Tonlé Sap. Et le lac de Tonlé Sap, avec la superficie, c'est tellement différent entre la saison sèche et la saison de pluie. La saison sèche, la superficie de ce lac-là, c'est 3000 km². Mais la saison de pluie, c'est 4 ou 5 fois plus grand. Donc, la superficie, c'est 16 000 km². C'est pour ça qu'on dit c'est très différent entre la saison sèche et la saison de pluie. Et on a beaucoup de variétés de poissons dans ce lac-là. Dans les autres pays, dans le monde entier, quelque sorte de poisson, il est en train de disparaître, mais on peut trouver dans le lac de Tonlé Sap. Et par rapport à la pêche, ce lac-là, il peut nourrir 40% les Cambodgiens par rapport des poissons où on a pêché dans ce lac-là. Bon, et un autre point très important, c'est le tuk-tuk. Est-ce que vous avez entendu parler le mot tuk-tuk? Tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk. Bon, le mot tuk-tuk, c'est très connu pour les Cambodgiens. Sous le nom, il s'appelle la remorque. Remorque ou tuk-tuk, c'est le moto avec le petit remorque derrière. Et on peut quand même mettre 4 ou 5 personnes à l'intérieur. Ouais. Et tuk-tuk, c'est le moyen de transport très pratique au Cambodge. Partout dans le Cambodge, on peut trouver le tuk-tuk. Et ce moyen de transport est très facile pour déplacer et aussi pour la visite des temples et la visite dans les autres provinces au Cambodge. Donc, quand vous restez dans le tuk-tuk, c'est plus facile aussi de voir les paysages tout autour et aussi de faire la photo. Et aussi les balades de la vie, on peut aussi voir la lumière, on peut tout voir plus facile. Un autre point, vous savez, en général, nous, on mange
la viande, les poissons, les légumes, tout ça là. Donc ça c'est normal là, pour les gens, ils mangent en quotidien. Mais au Cambodge, on a le pourcentage des gens qui mangent aussi des insectes. Donc pour les insectes, on a aussi comme les criquets, les sauterelles, les vers à soie, les migales. Donc dans certains endroits au Cambodge, il y a quand même des gens qui vendent les sortes d'insectes. Et même il y a des restaurants qui vendent des salades d'insectes. Mais le goût c'est très bon, hein? Moi c'est déjà goûté, c'est très bon. Et il y a aussi les Cambodgiens qui aiment bien manger ça. Donc si vous venez au Cambodge, il faut goûter les insectes pour savoir quel goût et aussi si vous aimez ou pas. Donc, et le dernier point, c'est la fête du mariage. Vous savez, la fête du mariage au Cambodge, ça dure 3 jours. Donc, ça dure longtemps et aussi on dépense beaucoup d'argent aussi. Parce que à chaque jour, on a les différentes cérémonies. C'est différent que dans les autres religions, comme la religion catholique et tout ça. La fête du mariage, ça dure seulement une journée. Mais nous, 3 jours. Dans le premier jour, on a aussi la rencontre de chaque famille. On a aussi la bénédiction, les prières par les moines. Et aussi, c'est le moment où on appelle Katsa. Katsa, ça veut dire on coupe les cheveux. Donc ça, c'est une sorte de traditionnel cambodgien. Katsa. Katsa, ça signifie couper les cheveux. Et on a le scène que toutes les invitations avec les parents de chaque côté qui viennent pour faire la cérémonie et on utilise le ciseau, tout ça, pour couper des cheveux. Mais ça, c'est juste le symbole. Hein. Ce n'est pas on utilise le ciseau pour vraiment couper des cheveux. Là. Mais ça, c'est seulement actuel. Mais vous savez, dans le temps, à l'époque, il y a 100 ans ou 50 ans, la fête du mariage, ça dure une semaine. C'est encore plus long que maintenant. Hein. Bon, maintenant, les 8 points très importants et incroyables que c'est déjà raconté dans cette vidéo, c'est fini. Et pour vous, quel point que vous avez jamais entendu parler? Si parmi les 8 points, il y a quelques points que vous n'avez jamais entendu parler, vous pouvez laisser votre commentaire sous cette vidéo. Et chez vous, il y a quelques points incroyables qui correspondent avec les 8 points au Cambodge. Si vous savez, vous pouvez laisser votre commentaire. Parce que moi, je veux quand même savoir quel est le point très important de chaque pays. Merci beaucoup pour regarder mes vidéos. À la prochaine fois. Au revoir.